Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette que tout le monde connaît, c'est la harira marocaine, accompagnée de briques à la viande hachée et aux légumes. Alors, pour ces recettes, suivez-moi. Alors, la harira, il nous faudra un oignon. Là, j'ai un oignon que j'ai mixé. Vous pouvez le hacher sinon. Là, j'ai une poignée de céleri avec de la coriandre et de gousses d'ail que j'ai mixé. Et puis là, j'ai du veau que j'ai coupé en petits morceaux. Et j'ai un bol de pois chiches et de lentilles que j'ai fait tremper toute la nuit dans l'eau et que j'ai essoré. J'ai une boîte de tomates concentrées, donc les petites boîtes. Et là, j'ai du poivre, du sel, du gingembre et du cumin. Donc, on va commencer par mettre juste 2 cuillères à soupe d'huile dans la cocotte et je vais ajouter donc le céleri et la coriandre avec la viande et l'oignon râpé. Je vais ajouter les épices, les pois chiches et les lentilles donc que j'ai fait tremper toute la nuit. Là, j'avais oublié le curcuma, je vais l'ajouter maintenant. Donc, c'est une cuillère et demie, selon vos goûts. Et puis, je vais y mettre sur le feu pendant 5 minutes, juste pour que toutes les saveurs s'amalgament. Ensuite, je vais ajouter juste une tasse d'eau pour bien que les saveurs se mélangent. Et je vais laisser encore 5 minutes avant de recouvrir d'eau. Et là, j'ai mis donc environ 1 litre d'eau. Et après, on verra en fait selon la consistance si on en rajoute ou pas. Alors pour les briques, j'ai pris des carottes que j'ai râpées, une courgette râpée aussi. Là, j'ai 2 gousses d'ail, de la coriandre et un oignon. Je vais commencer par mettre l'oignon, la coriandre et l'ail dans le hachoir. Et je vais mixer. Une fois que c'est fait, je vais mettre ce mélange dans une poêle pour commencer à faire la farce des briques. Alors, dans une poêle chaude, je vais mettre de l'huile. Je vais mettre le mélange donc d'oignons, de coriandre et d'ail. Et je vais laisser cuire tranquillement. Ensuite, je vais ajouter la viande hachée, que vous pouvez évidemment remplacer par du poulet, du thon, ou ce que vous aimez. Et puis là, malheureusement, la caméra a coupé, je ne sais pas pourquoi. J'avais ajouté donc les légumes, les carottes et les courgettes avec du sel et du poivre.
Et puis là, on mélange bien et puis on laisse cuire tranquillement. Alors une fois que c'est cuit, je vais verser sur du riz. Alors là, j'avais auparavant cuit un sachet de riz. Et donc je vais mélanger le tout bien comme il faut et puis je vais laisser refroidir. Ce sera la farce qu'on mettra dans les briques. Et puis là, on va mettre ça de côté et puis on va revenir à notre bonne harira marocaine. Donc là, je vais avoir besoin de faire un liant avec de la farine. Donc je vais avoir besoin de 3 cuillères à soupe de farine, 3 à 4 cuillères à soupe, c'est comme vous voulez, si vous voulez avoir une soupe légère ou une soupe épaisse. Il y en a beaucoup qui la préfèrent épaisse. Alors là, donc j'ai mis 4,5 cuillères à soupe de farine. Je vais ajouter de l'eau. Une bonne tasse d'eau jusqu'à ce que la farine soit bien liquide. Donc là, j'avais l'équivalent d'une tasse. Et bien sûr, si on peut éviter les grumeaux, c'est le top. Alors dans ma soupe, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de pulpe de tomate, de coulis de tomate. Et je vais ajouter une boîte de tomates concentrées. Donc là, vous voyez, la soupe a réduit un petit peu. On voit bien le niveau là qui a réduit. Là, je vais ajouter juste un bol de vermicelle. Donc cela. Et puis je vais les ajouter en remuant parce que ça risque de coller dans le fond. Alors on remue bien comme il faut. Alors les vermicelles, ça cuit très vite. Alors je vais vous montrer la texture que doit avoir la harira. Et puis là je vais finir par le liant avec la farine. Là je vais retourner donc pour mes briques et je vais ajouter 2 cuillères à soupe d'huile sur la farce. Je vais ajouter un petit peu d'harissa, juste pour relever un petit peu le goût, hein. C'est pas pour que ce soit piquant. Donc on en met vraiment un petit peu et je vais mettre un petit sachet de fromage râpé.
Je vais mélanger le tout et je vais commencer le pliage des briques. Alors je vais couper mes feuilles de briques en deux, je vais les huiler légèrement à l'aide d'un pinceau et puis je vais mettre une cuillère à soupe dans chaque feuille de brique. Et puis je vais commencer le pliage en triangle comme ceci, donc on appuie bien pour que la farce soit sur tous les côtés. Et puis on tourne comme ceci, comme vous voyez à l'image. Alors je vais vous en faire encore une. Donc on huile bien la feuille de brique et puis on ajoute une cuillère à soupe de farce. Alors vous pliez juste le côté arrondi pour former le triangle. Là on appuie bien comme ça, la farce va bien sur les trois coins. Soit bien remplie aux trois coins du triangle. Voilà, et puis s'il reste de la feuille de brique, soit on coupe, soit on la met à l'intérieur. Donc comme ceci, on va couper juste ce qui dépasse et puis on la met à l'intérieur de la brique, comme ceci. Et là, vous avez vos briques bien formées et tous de la même taille. Alors moi je vais les faire cuire au four, donc là je les ai mis sur une plaque allant au four avec du papier sulfurisé. Alors on y met au four, ça prend même pas une dizaine de minutes à surveiller selon les différents fours. Alors là j'avais encore un petit peu de temps, donc j'ai dit pourquoi pas je vais faire un milkshake à la fraise et à l'avocat. Je vais mettre des fraises que j'ai surgelées. Alors essayez cette recette, c'est vraiment trop bon. Moi je l'ai fait vraiment par hasard une fois et puis depuis j'arrête pas de le refaire. J'ajoute ensuite l'avocat et un demi-litre de lait. Alors vous pouvez sucrer selon vos goûts ou mettre du miel. Moi j'en ai pas, j'ai mis juste une cuillère à soupe de miel mais j'ai pas mis de sucre. Donc c'est selon les goûts de chacun. Là, je vais mixer le tout et puis on revient pour voir le résultat de tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Et donc voilà la table garnie donc de la harira qu'on a fait aujourd'hui avec les fameuses briques aux légumes et à la viande hachée. Regardez la harira, la belle couleur qu'elle a, la consistance qu'elle a. C'est vraiment un délice. Je vous conseille cette recette. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette chez Oumaya Cook.
D'ici là, portez-vous bien. Bye!